Bonsoir à tous. Madame le maire, monsieur l'adjoint, vous nous parlez ce soir de sécurité et de prévention de la délinquance. Je rappelle avant toute chose que pour nous, faire respirer l'île, la sécurité n'est ni un sujet de droite, ni un sujet de gauche. La sécurité est la première des libertés. Et l'insécurité touche d'abord les plus fragiles dans les quartiers fragiles, là où on ne compose plus le 17 ou le numéro de la police municipale pour peu qu'on le connaisse. La sécurité des Français est au cœur de l'action du gouvernement. D'importantes réformes ont été menées depuis 2017, comme la mise en place des quartiers de reconquête républicaine. Des progrès marquants ont été réalisés avec la création de partenariats locaux entre l'État et les communes. Et la prise en charge des victimes s'améliore. L'actualité nous amène même parfois quelques satisfactions, Monsieur Menot, comme le démantèlement d'un trafic de cannabis à l'île Sud pour un joli chiffre d'affaires estimé à 40 000 € par jour, avec saisie de biens immobiliers à Dubaï, puisqu'il faut, comme le dit si bien la procureure de la République, taper les criminels au portefeuille. En 2023, la lutte contre les réseaux, drogue, passeurs, proxénétisme est prioritaire, tout comme les violences intrafamiliales et la lutte contre la maltraitance animale. Mais face à tous ces défis, face à l'insécurité, c'est très clair, vous en conviendrez, l'État, la police nationale et la justice n'agissent pas seuls. C'est le ou la maire qui est le ou la pilote de la prévention de la délinquance sur sa commune. Elle a pour cela des moyens financiers, humains et des outils comme le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, le fameux CLSPD. Ce CLSPD, Monsieur Menot, devrait à notre avis se réunir en séance plénière au moins une fois par an et publier au moins un bilan intermédiaire. Vous avez décidé qu'il ne se réunirait que 2 ou 3 fois sur la période 2020-2026, soit. Alors à quand la prochaine réunion? Car plus problématique encore, où est la stratégie qui permet au CLSPD de travailler? Où est la vision globale et partagée des enjeux de sécurité, de tranquillité publique et de prévention de la délinquance ici à Lille? À notre connaissance, Madame le maire, la dernière fois que le conseil municipal a voté sa stratégie territoriale, qui a été rappelée quand même ici avec les 6 axes, c'était en 2017, Madame Aubry. En 2017. Sur Lille.fr, la stratégie, elle date de là, 2017, sur un sujet aussi complexe que la sécurité dans une grande ville comme la nôtre. Le cadre de 2017 est forcément dépassé. Alors aujourd'hui, comme l'an dernier à la même époque, comme en février 2021 où mon collègue Ali Doufi vous avait déjà interpellé, nous devons voter une programmation annuelle du Conseil lillois de la sécurité, donc concrètement la distribution de 500 000 € à 50 actions associatives. Là, une action dans un collège, là, une action auprès de X familles. Très bien, mais sans jamais, Monsieur Menot, vous en conviendrez, sans jamais nous fournir, pour pouvoir voter en conscience, une vue globale par enjeu et une évaluation de votre politique de sécurité. Pas de chiffres, pas de bilan partagé, pas d'éléments comparés avec les autres grandes villes soumises aux mêmes défis que la nôtre. Eh oui. Je ne critique pas la programmation, je ne critique pas les 50 associations que vous avez choisi de financer et je sais que ces actions sont évaluées par vos services. Mais votre document de programmation, qui est dans la continuité des précédents, n'est qu'une liste à la Prévert pour nous. Pas de grandes causes visibles pour l'année, pas d'audit, pas de zoom clair sur la lutte contre la consommation du protoxyde d'azote, sur la lutte contre le radicalisme ou contre le racisme. La rubrique « Améliorer la tranquillité publique » est vide, car c'est maintenant supposé être traité par le lent déploiement de la vidéoprotection. La rubrique « Apaiser la vie nocturne » est vide, car elle est supposée être traitée avec le Conseil de la nuit. Très bien, mais avouez que cela n'est pas lisible pour nous les élus d'opposition, pas lisible pour la presse ici présente, et je ne parle même pas des citoyens. Et je termine pour vous dire, Madame le maire, Monsieur Menot, que pour nous, la sécurité ne peut s'envisager que par la co-construction et par la coproduction entre tous les acteurs concernés, et les Lillois sont des acteurs.
L'engagement des Lillois, des Lilloises sur les questions de sécurité, il est réel, il est multiforme. Mais cette implication, elle n'a que très peu de poids. L'implication des habitants dans les enjeux de tranquillité, c'est pourtant essentiel. Ça permet une meilleure appropriation des réponses et des dispositifs pour traiter les problèmes. Ça permet aussi aux habitants, victimes, témoins, aux riverains, de se sentir mieux soutenus, plus légitimes dans leur recours ou dans leur appel téléphonique à la police, d'être partie prenante des réponses apportées. L'attente des habitants de disposer d'informations fiables sur la teneur des problèmes, la Square Cacheux, la place Richebé et autres, là dans les tours de l'île Sud, et de comprendre leur attente de comprendre ce qui est fait ou tenté pour répondre aux problèmes, elle est légitime et elle devrait vous pousser à expérimenter de nouveaux formats de rencontres avec les habitants comme des focus group, Madame des la maire, sondages, chers collègues. des consultations publiques, un numéro vert spécial sécurité. Et à minima, à mieux informer, je vois que ça vous plaît beaucoup ce que je vous raconte, hein. Et à minima, on parle de la prévention de la délinquance, mais à l'évidence, pour vous, la et de sécurité, votre stratégie c'est un tout, territoriale vous savez de pas sécurité. Votre stratégie locale de sécurité, c'est elle qui définit les actions du CLSPD. Donc nous vous invitons en conclusion à mieux informer sur votre politique de sécurité pour que nous comprenions mieux les initiatives locales que vous menez. Monsieur l'adjoint, nous sommes conscients des efforts que vous fournissez. Nous sommes conscients des défis. Alors même que cette ville avait pris tant de retard sur l'embauche de policiers municipaux et sur la pose de caméras. Les élections municipales de 2020 ont permis de mettre au moins le focus sur la sécurité à Lille. Bref, nous sommes conscients des efforts et nous allons voter pour ces financements, tout en espérant, si nous pouvons, nous ne pouvons que l'espérer, pas vous le commander, mais nous espérons que vous voudrez bien, Madame le maire, réactualiser cette stratégie sécurité qui date de 2017 et nous la présenter. Nous espérons que vous organiserez dans les prochains mois une réunion plénière du CLSPD et que vous donnerez votre plan de déploiement des caméras. Et enfin, que vous puissiez faire participer les Lillois à ces actions autour de la sécurité et de prévention de la délinquance. Je vous remercie.